Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Yes, aujourd'hui il pleut, mais je me suis lavé les cheveux quand même parce que je me suis dit, bah de toute façon ils seront mouillés. Ce qui serait bien, c'est qu'il pleuve plus à partir de demain. Je vous avoue, j'ai toujours pas regardé la météo. Je vous l'ai déjà dit, hein, je regarde rarement la météo. Je me laisse toujours surprendre, je dois aimer ça. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Pas mal de choses à faire aujourd'hui. Alors déjà, là, je crois que c'est terminé, mais il y a quelqu'un qui est venu à la maison pour changer les pneus de la voiture. Voilà, donc ça, a priori, c'est fait. Ça a été hyper rapide. Franchement, ils sont hyper efficaces. Autre chose, il faut que je monte le vlog d'hier et il faudrait que je range mon studio. Parce qu'en fait, vous voyez pas là, comme c'est orienté, etc. Mais j'ai du chantier là, j'ai un carton là d'emballage, mais que je voudrais garder pour le jour où je rechangerai les suspensions, pouvoir re-ranger les suspensions dans leur petit carton. Là, j'ai tous les emballages des néons que je veux garder aussi pour pouvoir les ranger. Et dans mon bureau, j'ai toute la déco que j'ai enlevée d'ici et que je n'ai toujours pas remise dans un carton ou dans une boîte ou dans des caisses pour essayer de la mettre tout en haut du placard. Mais en haut du placard, à force, je vais pas pouvoir tout mettre non plus. Donc en gros, montage vidéo, miniature et après une bonne séance de rangement pour tout remettre un petit peu à sa place, qu'il y ait moins de choses qui traînent, etc., etc. Parce que là, quand je vais dans mon bureau, franchement, il faut que je fasse attention de ne pas trébucher sur 1, 2, 3, 4, 5 trucs qui sont posés par terre, c'est un petit peu relou. Du coup, je vais commencer par le petit café et ensuite montage. Là, du coup... Non, cet angle-là, vous voyez pas trop le chantier non plus, parce qu'en fait, c'est caché par là. Et après, ouais, vraiment, le maximum est dans mon studio. J'allais dire que je voulais attraper une tasse. Vous êtes à côté de ma cafetière qui était en train de chauffer. Et en fait, hier, j'ai regardé par rapport à ce que je vous disais. Vous savez que je cherchais des petites tasses qui iraient avec la déco pour le plaisir, parce que j'aime bien ça. Donc plutôt violette, bordeaux, etc. Et en fait, je suis allée faire un petit tour sur Amazon, sur... d'autres sites de déco, enfin je suis allée sur Google en fait pour voir un petit peu tout ce qui sortait en résultat sur les sites de déco et c'est pas trop la couleur je pense qui est tendance en ce moment, du coup pour le moment j'ai pas trouvé, ou alors après je suis tombée dans des boutiques où il y avait de très très jolies tasses mais genre c'était 20 € la tasse, clairement c'est pas trop le prix que je cherchais, je voulais des petites tasses pas chères tranquillou quoi, voilà, j'ai pas non plus envie d'avoir, quoique après, remarquez, une fois qu'on les a, on les garde et c'est du plaisir. Mais bref, à part des tasses très très chères et très très jolies, je crois que c'est aussi le côté commander une tasse très jolie mais très chère et se la faire livrer à la maison avec les livreurs que j'ai qui parfois balancent les colis par au-dessus le portail. Ça me fait un peu peur en fait. Je pense que je serais plus susceptible de craquer en boutique et de me dire je ramène tout ça sain et sauf à la maison que de mettre le prix dans quelque chose d'un petit peu cher comme ça à distance. C'est vrai que tout ce qui est fragile, ça me fait un petit peu peur pour avoir déjà reçu des choses cassées, comme la petite déco là qu'il faut que je recolle, voilà, qui a pas tenu alors qu'elle était pourtant bien emballée dans un petit carton et tout. Bref, tout ça pour vous dire que je n'ai toujours pas trouvé de petites tasses dans les coloris que je souhaitais. Et en fait, souvent il y a des mugs, mais moi je voudrais vraiment des tasses à café parce que avec les capsules là, je fais des petits cafés. Donc, si jamais vous tombez sur quelque chose de mignon, pas excessivement cher, genre pas 30 € la tasse, n'hésitez pas à mettre le lien, ça m'intéresse. Voilà. Et sur ce, qu'est-ce qu'on fait comme café aujourd'hui? Je crois que celui-ci, c'est noisette. Allez, let's go pour un petit café aromatisé. Noisette. Hop. Et hop. Allez, let's go dans le bureau. Et quand je vous dis qu'il y a un petit peu de chantier, je vous préviens, ne prenez pas peur, mais voilà. Voilà, il faut que je trouve une place pour tout ça. Donc, ouais, il y a du boulot. 11 h très exactement, j'ai terminé mon boulot niveau montage vidéo et j'ai rangé un petit peu. Là, il n'y a vraiment plus grand chose qui traîne. Ici, bon, ça à emmener à la maison. Oh, tout est éteint, on voit rien du tout. Et j'ai rangé ma salle de bain puisque j'avais entassé plein de choses dedans. Donc, enfin, j'ai commencé à ranger. Il y a quelques petites choses. Donc, j'ai retrouvé des ampoules, mais c'est pas le bon culot du coup pour cet abat-jour là. Et j'allais dire, oui, j'avais quand même un petit peu froid en t-shirt. Et du coup, j'ai enfilé mon petit blouson YouTube que je laisse toujours ici. J'allais dire, Sam vient juste de m'envoyer un petit mot pour me dire, me demander si je voulais bouger, étant donné que hier, non,
avant-hier. Avant-hier, j'étais en collant et je lui ai dit, il faudra vraiment que je passe me racheter des collants couleur chair. Alors, on fait une pause, une parenthèse. Chaque année, je vois passer des petits messages qui disent les collants chers, c'est plus d'actualité, il faut plus mettre des collants chers, c'est pas beau, faut mettre des collants noirs, nanana. Vous savez quoi? Bah, tous les ans, moi, je continue à porter des collants chers parce que selon la couleur de ce que je porte en petite jupe ou en petit short, et bah parfois je trouve qu'avec des collants noirs, même très fins, alors très fin en plus ça tient pas super chaud, mais même très fin, je trouve que c'est pas forcément ce qui est plus joli. Donc j'ai encore des collants noirs, mais comme je mets pas mal de collants chers, j'en ai plus. Franchement, ceux que j'ai mis il y a 2 jours, ça va qu'ils étaient cachés par les bottes et tout, mais ils étaient super méga abîmés, j'en ai plus du tout. Donc je lui avais dit ça, et je lui avais aussi dit que je voulais retourner chez Claire's pour m'acheter un petit nœud pour les cheveux, mais couleur écru beige, parce que j'en porte beaucoup et du coup j'ai pas de nœud de cette couleur là, et qu'en ce moment j'ai ma grande folie des nœuds. Et il y avait encore autre chose, mais je me souviens plus ce que c'est. Donc je vais laisser le petit blouson YouTube ici afin de toujours l'avoir sous la main quand j'ai un petit peu froid. Je vais remettre le blouson, retourner de l'autre côté et m'occuper de mes cheveux. Et pourquoi il y a marqué annulation suivi? J'avais fait un suivi? Non, pourtant, je sais pas. Bon, ok. On annule. Est-ce que j'ai été floue depuis le début? Je ne sais pas. Je verrai au montage. Et du coup, j'y vais. Voilà, je vais lâcher mes cheveux, sortir avec les cheveux mouillés. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Et on va aller faire les 3 petites courses. Mais avant, quand même, vous avez dû vous demander pourquoi j'avais laissé ça en plein milieu de la pièce. C'est parce qu'en fait, à la base, quand j'ai reçu le message de Sam, j'étais partie pour tester ce balai, voilà, pour nettoyer mon parquet. Bah, du coup, je vais le laisser là, hein, comme ça, je penserai à le faire en rentrant. Et j'y vais. C'est bon, je vais les laisser sécher comme ça. De toute façon, si il arrête de pleuvoir. Tu sais combien de jours il va pleuvoir ou pas? En tout cas, aujourd'hui, il a l'air de pleuvoir. Même si c'est pas fort, il pleut. Bon, en fonction de s'il pleut demain ou après-demain, peut-être je me coifferai. Sinon, je resterai avec les cheveux plus ou moins naturels comme ça. Je dis plus ou moins parce que j'ai un peu défait les boucles en passant un peigne à grosses dents. Donc, si j'avais planifié de garder les boucles, je l'aurais pas fait. Mais voilà, je croise les doigts pour pouvoir faire un truc demain dedans. Du coup, j'allais dire, j'ai mis un petit top par-dessus le t-shirt, c'était prévu, mais quand je sors de la douche, j'ai toujours super chaud, donc j'attendais un petit peu, mais là, je commençais à en avoir besoin. Et j'ai mis les bottes de pluie, comme ça, je vais pouvoir faire comme Jessie, dans les flaques d'eau. Ouais, voilà. Et sur ce, t'es prêt? C'est bon? Let's go! Yes, on est rentré. Ouais. Bon, à l'arrivée, on a fait plein de choses. Oui. Déjà, j'ai trouvé mes collants. Bon, je vous avais dit que j'avais besoin de collants. Collants chers, nous sommes d'accord. Oui, je mets des collants chers, j'aime ça. Des petits nœuds. C'est pas grave, hein. Non, mais c'est parce que tu sais, j'ai déjà vu passer plein d'articles, c'est ce que j'expliquais ce matin. D'accord. Comme quoi les collants chers, genre, c'était genre faux pas, fashion faux pas, ok. fallait pas faire et tout. Mais voilà, je fais quand même. Voilà. Donc, des petits nœuds couleur crème, beige, voilà. J'ai aussi une petite barrette comme ça, je la trouvais trop mignonne. Un gros nœud avec des brillants. Les petits brillants, ouais. Et des petits élastiques pour Jessie,
un bandana pour le spectacle de danse, besoin d'un bandana blanc. Ouais. Et il y avait un bonnet Reine des Neiges. On s'est dit que ça lui ferait plaisir de changer avec le Stitch de temps en temps. Ouais. Ouais. Voilà. Du coup, ça. Ensuite, de la colle pour recoller la petite déco qui est arrivée cassée. Une ampoule un petit peu moins forte pour l'abat-jour là. Ce sera beaucoup plus sympa. Et il se pourrait bien que en revenant du restaurant, au passage dans lequel on s'est régalé, première fois qu'on y allait, c'était super bon, vraiment très 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 sympa. Ouais, on est passé devant une boutique. Attends, où est-ce que j'ai pris le petit sac là. Et c'est vrai que c'est une boutique, à chaque fois qu'on passe devant, on se dit waouh, il y a des jolies choses dedans, faudra aller faire un tour, mais on n'avait pas pris le temps. Voilà, du coup on a pris le temps et il y avait des petits articles soldés de bougeoirs comme ça, trop beau. Je sais pas encore où je vais les mettre, mais vraiment ils sont canons, j'adore, de la bonne couleur. Et également pour mettre devant mon miroir là, devant lequel j'ai pour l'instant un petit vase vert. Une amphore, elle est magnifique. Elle est très très belle. Elle est trop trop jolie. Et pour mettre dans l'amphore. Et pour mettre dans l'amphore, on a pris... Attends, je sais pas comment elle les a mis dedans. On a pris des plumes de 2 couleurs différentes et de 2 hauteurs différentes. Ça va être trop beau. Attends, parce que là où je suis... Hop, comme ça. Voilà, il faudra que je fasse tenir celle-ci je me recule un peu plus haut. Voilà. J'aime trop. Très, ça va très être joli. trop beau. Devant le miroir à la place de la blanche, là. Oui, bon, j'y vais. Trop sympa. Toi qui installes ? Attends, j'arrive. Et oui, t'as raison, il faudra couper les étiquettes. Oui. C'est une lori. Quand il y a les étiquettes dessus, on appelle ça une lori. Parce que c'est moi, j'ai tendance à laisser les étiquettes. Ouais, non, mais sinon, on peut le tirer, le tapis. Autant je le tirerai pour pouvoir raccrocher un petit peu. C'est trop beau. J'adore. C'est joli, hein. Ouais, ça change. Ouais, très joli. Puis c'est doux, les petites plumes comme ça. Vraiment. Les 2 couleurs et tout. C'est super très, très beau. kiki. Ouais. Ah, je suis trop contente. Et sinon, tu as une idée de où on pourrait mettre les bougeoirs ? Faudrait que je mette des grandes bougies dedans. Ouais. Et si je mets des grandes bougies dedans, je pourrais peut-être mettre sur la table. Ouais, ça pourrait. Ou peut-être, non, pas à côté du coco. Ah. C'est ce que j'allais te dire. Ou inverser ou remplacer. Et ça, à la limite, le mettre ailleurs sinon. Ouais, mais en tout cas, ça peut se passer comme ça. Avec des grandes bougies dedans, ça pourrait être très sympa. Oui, vraiment. Quelle couleur les bougies, tu crois ? Je sais pas. Est-ce qu'on essaie d'en trouver ? Oh, peut-être juste un peu plus clair. C'est la même couleur, mais un peu plus claire ou un peu plus transparente. Ouais. Ça pourrait être chouette. Donc voilà. Du coup, je vais installer l'ampoule. Je sais pas quelle était la puissance. C'est marqué dessus. Je vais regarder en enlevant. Mais là, vraiment, j'ai cherché une ampoule qui était pas forte. Parce que le but, c'était une petite lumière d'ambiance. Et comme on aperçoit l'ampoule quand même par au-dessus, on s'est dit avec Sam que ça pouvait être sympa d'en prendre une qui soit esthétique. Donc vous savez, c'est les ampoules, je vous montrerai quand ce sera allumé, j'espère qu'on verra à la caméra. C'est les ampoules qui sont super jolies à l'intérieur. Parce qu'on voit le dessin en fait qui se trouve là. Du coup, je la pose ici. Hop. Et voilà, rien à voir, hein. L'ampoule que j'avais mise, c'est vraiment une ampoule que j'avais sous la main. Et la puissance, c'est marqué une 18. Bah, du coup, j'ai peur que ça, ce soit plus puissant. Mais c'est censé être plus esthétique. Et aussi, j'ai pris normalement une couleur un peu plus chaude. Parce que là, c'était une lumière blanche. Mais pour ce genre d'abat-jour, je trouve ça plus sympa quand c'est une lumière un peu plus... Ok Google, allume le salon. Ok Google, allume le salon. Ah. Bon, ça éclaire pas mal. Ah. Non mais c'est bon, ça a marché. Est-ce que vous verrez que du coup, il y a le dessin. Ah, c'est trop lumineux. Je pense qu'on se rend pas bien compte. Mais au niveau de l'effet, c'est un petit peu plus chaleureux et... Oh, ça va, on dirait que c'est pas trop lumineux. En tout cas, ça me plaît, c'est joli. Je vais juste essayer de redresser un peu l'abat-jour parce que j'ai l'impression qu'il est pas tout à fait droit. C'est mieux là, non ? C'est plus droit ? Ou alors c'est mon meuble, donc mon sol, qui sont peut-être pas très droits. Ça, c'est possible aussi. Deuxième mission, recoller la petite déco. Là, je regardais de loin et j'ai l'impression que c'est plus soft en fait. Ouais.
Ah, je préfère, ça fait moins... Voilà, on s'est compris. Du coup, j'ai pris les petites colles, vous savez, comme ça, là. Parce que, en général, quand j'utilise ça, je trouve ça plutôt efficace. Et là, ce qui va être un petit peu compliqué, c'est que la partie là, elle est vraiment très fine. Donc, il faut que j'essaie de ne pas la casser en collant tout ça. Donc, ça devrait le faire. Allez, moment de concentration. Hop. Là, c'est le moment où je parle plus. Je vais essayer d'en mettre partout, quitte à essuyer un peu l'excédent. Ah, mais pas trop quand même. Ok. Et... il faut que je me mette là. Ne plus bouger. Le temps que ça prenne. Ah, il y a quand même un tout petit bout qui s'est cassé. Je pense que vous voyez, il y a un petit point blanc là. Peut-être avec un feutre marron. Je pourrais arranger ça. Bon, ben, je vais attendre que ce soit solidifié. Ça a l'air pas mal. Je vais tâcher de le coincer quelque part pour que ça reste comme ça. Le temps d'être sûr que vraiment ça tienne. Et ensuite ouais, j'essaierai avec un feutre marron de camoufler le petit bout qui manque en fait. Je pensais que ça s'était cassé net, mais en fait on n'a pas fait attention, il y avait un petit bout qui restait sans doute dans le carton. Et ensuite je pourrais le poser probablement sur une des petites étagères de la cuisine. Voilà. Et du coup maintenant je passe au test de ce petit balai / serpillière. Depuis le temps que je voulais quelque chose pour nettoyer le parquet ici. Du coup je vais le faire en sortant. Comme ça, après, j'irai de l'autre côté pendant que ça sèche. Alors, surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ce système-là. Et en fait, ce qui est intéressant, a priori, c'est que vraiment, ça chasse bien l'eau et ça nettoie en même temps, d'après ce que j'ai compris. Alors, on va déjà découvrir comment tout ça se présente. Donc, déjà, ce qui est pratique, c'est qu'a priori, on peut tout ranger dedans. Donc ça, c'est cool. Il n'y a pas de mode dedans. Je me doute que c'est pas sorcier, mais je me dis, il n'y a pas de mode dedans, quoi. Ok, bon, je devrais y arriver, il n'y a pas de raison. Alors, est-ce que on commencerait pas par ouvrir ça? Balai, serpillière, microfibre, sympa. Ensuite, on a... Alors, pourquoi il y en a un gris? Je pense qu'on le voit sur le dessin. J'imagine que le plus grand, c'est celui qui va au niveau du balai. Ok. C'est bon. Ok. Ensuite, il faut mettre de l'eau pour pouvoir tremper et essorer. J'imagine que c'est ça. Alors, avec le côté là. Ah yes, ok. Je pense. Avec le côté là, on va aller dans l'eau et ça va pouvoir frotter au niveau de la petite lingette microfibre pour nettoyer. Et ici, ça va être pour essorer, j'imagine. Je suis allée regarder le mode d'emploi sur internet et c'est bien ça. En fait, il faut mettre l'eau ici. Alors, avec le savon, si on souhaite mettre du savon. Et du coup, là, on va mettre le balai pour mouiller la lingette et la nettoyer. Et ici, pour essorer. Voilà, tout simplement. Bon, on va découvrir le truc ensemble. Ok, là, vous me voyez. Du coup, de ce côté-là,
pour mouiller la lingette. Jusque là tout va bien. Et ici, pour essorer. Ah ouais. Ok, et vu que je le veux vraiment humide, vu que c'est du parquet. Ah, pas mal. Bon, je vais commencer par le fond et revenir par ici comme je vous ai dit. Et juste avant de sortir, je vous dis ce que j'en pense. Bah écoutez, niveau nettoyage, je pense que vous voyez l'état, ça fait bien le job. Et pour avoir déjà essoré une fois, franchement, c'est pas mal. Du coup, je termine tout ça et je vais de l'autre côté. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ce balai, ce que vous en avez pensé.